Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. La conférence médicale est un temps fort du pèlerinage au plus près de l'actualité de la recherche. Rencontre en terre aveyronnaise pour les délégations du Tarn et de l'Aveyron qui renforcent leurs liens historiques. Lourdes termine une saison bien remplie avec des pèlerinages hauts en couleur. En premier, je vais faire un peu le point sur la recherche. Pour moi, c'est un temps essentiel parce que tout repose sur les découvertes que l'on fait dans les laboratoires et aussi dans les hôpitaux, puisqu'il y a une recherche qui est fondamentale, où on essaie de comprendre les mécanismes de la cancérisation. Le pèlerinage LCE propose une conférence médicale en lien avec l'actualité de la recherche. Cette année, c'est le docteur Hervé Gauthier, oncologue et président du comité de l'Essonne de la Ligue contre le cancer, qui a présenté les dernières avancées médicales aux pèlerins. On appelle les points de contrôle qui permettent de mettre en relation la cellule tumorale avec la cellule immunitaire, lymphocyte, ça s'appelle un lymphocyte T, et donc qu'il y ait une interaction de telle sorte que le lymphocyte puisse tuer la cellule tumorale. Eh bien, les cellules tumorales sont capables de bloquer ces points de contrôle. Ils bloquent ces points de contrôle, si bien qu'il n'y a plus de relation possible entre la cellule immunitaire et la cellule tumorale, c'est bien que la cellule tumorale peut continuer à progresser. L'organisme ignore totalement la présence de cette cellule. Et donc, le cancer, moi, ça me parle, mais d'une façon un peu particulière, parce que mon fils est chercheur à Orsay, au CEA à Orsay, et il est sur les nanoparticules. Ça m'a encore doublement interpellé là dernièrement, puisque le professeur qui est intervenu pour la conférence a parlé des recherches sur les nanoparticules et qui sont en pleine mouvance, si on peut parler comme ça, en pleine recherche. On prélève ces lymphocytes, on prélève de la tumeur. Dans la tumeur, on cherche une substance qui pourrait la caractériser, la tumeur, on appelle ça un antigène. On met en contact les cellules prélevées avec cet antigène. Les lymphocytes, donc maintenant, ont une très bonne connaissance de l'antigène de la tumeur. On va les faire se multiplier pour en avoir une grande quantité. On fait une chimiothérapie pour détruire les lymphocytes qui ne sont pas compétents dans l'organisme. On réinjecte les lymphocytes qui ont été sensibilisés au petit fragment qui identifie la tumeur. Et ces lymphocytes vont aller directement sur la tumeur pour la détruire. Je me dis finalement, tout est lié, et cette humanité qui a envie d'avancer, autant dans la spiritualité, parce que là je suis très impressionné par ce qui se vit là à Lourdes Cancer Espérance. Je vois des gens qui malgré la souffrance, malgré la peine, ce qu'ils vivent, les témoignages que je peux rencontrer, eh bien, finalement, ont de l'espérance, et on voit que le monde scientifique adhère à cette espérance autant spirituelle que scientifique. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Pour leur journée d'amitié après pèlerinage, les délégations du Tarn et de l'Aveyron ont décidé de se retrouver en terre aveyronnaise. Les liens entre les deux délégations sont historiques. Nous avons été invités et ça s'est très très bien passé. On a été très heureux d'être invités à Seignac. Beaucoup de Tarnais ne connaissaient d'ailleurs pas. Pour nous, c'est l'amitié. Nous sommes très liés, on se téléphone beaucoup en dehors des journées d'amitié. On est une super équipe et il y a beaucoup d'empathie entre nous. Enfin, on a beaucoup de plaisir à se retrouver. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. C'est important de se retrouver après le Pélé pour garder ces liens, des liens d'amitié. LCE, c'est avant tout de l'amitié. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est une journée d'amitié. Voilà. Et d'ailleurs, pendant la messe, il y avait cette amitié qui s'exprimait par la joie qui s'exprimait par les applaudissements, qui s'extériorisait.
personnellement, comme je n'ai pas pu être au pèlerinage, moi j'ai l'impression d'avoir fait un pèlerinage. Ouais. Pour moi personnellement. Mais je trouve aussi que l'ambiance est une ambiance plutôt de pèlerinage que de rencontre habituelle, quoi, disons. Mais cela ne suffit pas. C'est plus convivial. Cela ne suffit pas parce que dans les paroles que nous entendons de la part de ces soignants, il nous faut la foi. Oui, j'ai la foi en ce Dieu. J'ai la foi. Je trouve que c'est bien parce que quand on se retrouve, on est tous contents de se retrouver. Ça fait 3 ou 4 mois qu'on ne s'est pas vu, on peut se donner des nouvelles. On apprend aussi des choses qu'on ne savait pas et qui nous permettent justement d'avancer un peu plus et d'aller un peu plus vers des personnes qui n'osent pas dire j'ai été malade, j'ai été opérée. Et on peut essayer de leur tendre la main après ces rencontres, quand on l'apprend. Je suis aumônier de l'hôpital de Rodez. Et j'ai été nommée en 2018 et le service de l'oncologie, c'est un service dans lequel j'avais beaucoup de mal à aller à la rencontre des personnes malades. Je déléguais facilement à l'équipe de bénévoles. Et dans cette équipe de bénévoles, il se trouve qu'il y a Sylvette Canitro, notre responsable, notre déléguée aujourd'hui, et qui m'a invitée à venir participer à LCE en 2019. Et je suis allée effectivement au premier pèlerinage en 2019 en tant que rouleuse, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et pour moi, j'ai trouvé un lien avec la mission de l'aumônerie, un service, une famille. Et j'ai appris à rencontrer les personnes malades atteintes d'un cancer ou en rémission, peu importe. Mais en tout cas, ces personnes-là, je les ai vues sous un autre angle. Et moi, ça m'a beaucoup aidée par la suite pour aller à leur rencontre dans le cadre d'un hôpital, par exemple. Oui, j'évoque la foi. J'ai pas honte de dire que je viens à Lourdes Cancer Espérance. J'ai même un médecin qui travaille avec moi, qui n'arrête pas de se moquer de moi. Mais je pense que je vais lui réserver une surprise au prochain retour de Lourdes. C'est-à-dire que je pense que je vais y acheter un magnète avec la Sainte Vierge et lui en faire un cadeau. Parce que chaque fois, il me dit « Alors, tu pars pas à Lourdes, Chantal ?» Eh bien si, je vais partir à Lourdes, mais je pense qu'au retour, il aura... voilà. Juste une parenthèse pour d'humour, quoi. Oui, parce qu'il ne se moque pas de moi méchamment non plus. Dans toute personne que l'on rencontre, quel que soit le lieu, la mission, c'est tout d'abord le visage du Christ qu'on voit. Et ces personnes-là, malades, souffrantes, elles ont tellement de choses à nous apporter. Voilà, pour nous-mêmes et pour la foi que nous aussi on porte. On se dit bonne nuit, mais souvent après minuit, ça ronfle sous mon lit, je ne vais pas pouvoir dormir. Après le déjeuner, le groupe Gage, bien connu du pèlerinage LCE, a assuré un temps d'animation. Je pédale sur mon vélo, je pédale vers Santiago. Je pédale sur mon vélo, je vais à Santiago. Une rencontre avec la précédente déléguée qui est venue en aumônerie nous parler de LCE. J'avais été touchée moi-même par la maladie, donc j'ai accroché de suite. Et petit à petit, je suis rentrée dans... J'ai aidé Alice et puis j'ai pris sa place, en quelque sorte. Hein. Un vrai coucou. Un vrai coucou, ouais. Eh bien, moi, je suis venu à LCE après le décès de mon épouse qui a eu un cancer au cerveau pendant 6 ans. Je m'en suis occupé pendant 6 ans. Et puis, après 6 mois de véritable déprime, mais vraiment, j'étais au fond du trou. Le père Trouche, que certains peut-être connaissent, m'a bien remonté. Et puis, j'ai rencontré Jean Laval, qui très rapidement m'a demandé si je ne voulais pas prendre la suite. Et puis voilà. Sur la même barque, oh et oh, ensemble on rame, oh et oh, vers des mers plus calmes. Attention, on crie, le match est plié. En Aveyron, on est arrivé à renouveler l'équipe là. Et donc il y en a qui partent, mais il y a beaucoup de nouveaux.
Donc ça fait plaisir. La saison des pèlerinages s'achève à Lourdes, une saison marquée par une belle affluence des pèlerins. Après le grand pèlerinage du Rosaire début octobre et le rassemblement Kérigma, les mouvements d'église étaient particulièrement variés à l'approche de la Toussaint. Le pèlerinage du diocèse de Tarbes et Lourdes jouait à la maison avec 3000 bigourdans venus suivre les pas de Bernadette. En même temps, 2 autres pèlerinages arpentaient le sanctuaire. Les traditionalistes venus honorer la Vierge Marie, tout comme les gardians de retour à Lourdes pour la première fois depuis l'épidémie de Covid avec leurs chevaux. Pour l'anecdote, ce dernier dimanche d'octobre voyait réunis 3 évêques successifs de Tarbes et Lourdes. Monseigneur Nicolas Brouvet, actuellement évêque de Nîmes, qui accompagnait les gardians, Monseigneur Jacques Perrier, évêque émérite, et Monseigneur Jean-Marc Mica, évêque en titre de Tarbes et Lourdes, qui accompagnaient tous deux leur pèlerinage diocésain.